Et voilà. Alors, on est parti. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une sangle, une couverture, nos 2 blocs, une chaise et un mur éventuellement. Ce n'est pas une obligation, mais ça pourrait aider dans une nouvelle posture qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on peut venir s'asseoir, hein, pour commencer. Toujours comme d'habitude, on s'assoit sur un bloc ou une couverture le plus confortablement possible. Ah, et on vient fermer les yeux. Et on vient prendre quelques respirations pour revenir à l'intérieur de soi, se connecter à son corps, se connecter à sa respiration. On respire lentement, profondément. On vérifie notre dos, on ne le cambre pas. On n'aplatit pas la colonne vertébrale. On observe avec quoi on arrive ce midi sur notre tapis, sans jugement, sans critique, sans objectif. Simplement, dans l'instant présent, on accueille tout ce qui se présente. À chaque expiration, on laisse le corps se détendre un peu plus. On relâche le ventre. Détendez les épaules. On relâche la nuque. On relâche les mâchoires. On desserre les dents. On relâche la langue. Parfait. Doucement, on va commencer à allonger la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. On ne force pas trop. On observe ce qui se passe dans nos trapèzes, dans nos cervicales. On expire, on va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Toujours sans forcer. Toujours en observant, hein, comment réagit le corps. Mon sternum est légèrement vers l'avant et vers le haut. À chaque inspire, je continue d'allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Mon menton est parallèle au sol ou juste un petit peu en dessous pour permettre de libérer un petit peu, hein, le bas de la nuque, trapèze, épaules. Et je continue à me connecter tranquillement à ma respiration qui est de plus en plus présente, de plus en plus consciente. Et doucement, je vais bien relâcher mes coudes, je peux les balancer de droite à gauche. Et je vais venir glisser les paumes de main vers le plafond. Et j'observe la cage thoracique bien ouverte, le sternum, clavicule, poitrine projetée légèrement vers le haut. La colonne toujours qui s'allonge un peu plus, qui libère un peu plus d'espace entre chacune des vertèbres. Et je vérifie encore que le ventre est détendu, mâchoire relâchée, et les épaules aussi doucement, hein, relâche vers l'arrière et vers le bas. Encore 3 longues et profondes respirations ici, hein, le temps que l'énergie revienne à l'intérieur de vous, qu'on oublie tout ce qui a bien pu se passer ce matin. Donc, si jamais des pensées surgissent quand même, hein, si votre esprit s'en va ailleurs, c'est pas grave, on accueille, on écoute. On écoute tout ce qui se présente, on accorde l'attention à ses pensées et doucement, une fois que c'est fait, on revient à la respiration. Lente, profonde, consciente, calme et fluide. Encore 2 si c'est possible et confortable. Une dernière. Parfait. Tout doucement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, on va s'échauffer au sol avec la sangle. On va venir d'abord réveiller les jambes. Alors, on va venir s'allonger au sol. On peut quand même garder les blocs pas trop loin.
On plie la couverture qu'on a, on va l'utiliser pour aller dans une ouverture. Et donc, on vient s'allonger. On déroule la colonne, une vertèbre à la fois, menton, sternum, on étire nos cervicales doucement. Et on va venir prendre la sangle. D'abord, les genoux sont pliés pour qu'on puisse aller chercher les différentes options dont on pourrait avoir besoin. OK? Inspire. Expire sur place, sans ton sacrum, hein, pesé dans le tapis. Et tu vas soulever ton genou droit, tu vas venir porter la sangle à la racine de tes orteils. Tu vas glisser tes mains le long de la sangle, descendre tes coudes vers le sol et tu laisses tes bras le long de ton corps. Option 1 ici, on essaye de tendre la jambe si c'est possible. On pousse le talon vers le plafond, tu peux garder les yeux fermés et le ventre relâché. On commence ici doucement. Et option numéro 2, tu vas tendre la jambe au sol. Donc, ça va être un petit peu plus exigeant parce que les deux jambes vont être engagées. On va pousser dans les deux talons en même temps. Les deux chevilles sont fléchies. Tu vas pousser ta hanche droite, ton fessier droit vers le sol et tu vas pivoter la jambe légèrement vers la droite en gardant ta jambe perpendiculaire au sol. Donc, tu ne vas pas du tout dans l'ouverture pour l'instant. C'est vraiment juste une rotation vers l'extérieur de la jambe qui reste perpendiculaire. Maintenant, une fois que c'est fait, tu vas attraper la sangle avec ta main droite, les deux sangles, pardon, avec ta main droite et tu vas lever le bras gauche vers l'arrière et ressens le bas du dos se creuser légèrement, l'étirement devenir légèrement plus intense. Voilà, le bras qui est à l'arrière ne touche pas le sol, ta paume de main est en direction de ton oreille. Respire ici. Respire lentement, profondément, desserre les dents, les yeux sont fermés, le ventre est relâché. On étire tout l'arrière de la jambe. Encore une longue et profonde respiration si c'est possible. Très bien, et doucement, tu ramènes le bras gauche vers l'avant. Tu peux attraper la couverture si tu en as une pas trop loin ou n'importe quel objet ou viendrait bloquer la descente de ta hanche vers le sol. Maintenant, tu vas juste ajuster un petit peu ta sangle. Tu vas la faire passer autour de ton talon en t'assurant que les brins de la corde sortent par l'intérieur. C'est ça, exactement. Et tu vas venir chercher les deux morceaux de la sangle avec ton bras droit. Encore. Et là, tu reprends exactement la même posture pour commencer. Donc, tu amènes la jambe vers toi jusqu'à ce que tu sentes un étirement subtil. Et ensuite, tu vas t'en aller vers la droite. Donc, tu ouvres la hanche en continuant d'amener la jambe vers toi. Tu mets ta main gauche sur ta hanche gauche pour éviter que ça se décolle. Voilà. Et tu viens ouvrir latéralement. Donc, plus la flexibilité s'installe, plus ta main va être proche de ton talon. C'est vraiment pour te donner la direction que doit prendre la posture. On s'en va vraiment vers soi. Donc, l'objectif n'est pas de descendre si bas que ça, mais vraiment d'étirer l'intérieur de tes cuisses. Voilà, exactement. Donc, si on descend vers l'extérieur, on s'assure de quand même ramener la jambe vers soi, de manière à sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse, au niveau des adducteurs. Respire encore pour 1, les yeux fermés, le ventre relâché. Parfait. Et on revient. Revenez tout doucement, toujours des gestes très lents et contrôlés, de manière à ne pas brusquer le corps. On va replier le genou droit et on va enlever la couverture pour s'en aller de l'autre côté. Donc, on ramène les deux genoux pliés au sol et on prend une longue et profonde respiration ici. Sans rien faire, on fait juste observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et doucement, à la prochaine inspire, on va passer la sangle à l'arrière de la racine des orteils du pied gauche. Pareil que tantôt, on fait glisser les mains le long de la sangle
de manière à ce qu'on soit bien confortable au niveau du dos. Aucune tension dans la nuque, les épaules, les trapèzes. Je peux très bien rester dans cette version-là ici, avec mon genou plié, et je pousse mon talon vers le plafond, tout simplement. Je ferme les yeux, j'essaye de tout relâcher. Dans cette version-là, le bas du dos est davantage collé au sol, c'est tout à fait normal, donc on ne cherche surtout pas à le cambrer. Ça va se faire tout seul dans l'option 2. Donc option 2, j'allonge ma jambe droite et j'engage mes deux jambes. Donc mes deux cuisses sont légèrement engagées, mon fessier droit légèrement engagé, cheville fléchie, orteil vers moi. J'attrape les deux morceaux de la sangle avec la main gauche et je vais pivoter. Donc rotation extérieure de la jambe gauche, très légèrement, et je pousse mon fessier dans le sol et vous sentez bien le creux lombaire s'installer. Ma jambe gauche est toujours perpendiculaire au plafond. Et option 3, je vais amener mon bras droit vers l'arrière, tendu, il ne touche pas le sol, paume de main en direction de mon oreille. Et je respire ici le plus calmement possible et j'observe. J'observe ce qui se passe dans mon corps avec cet étirement et j'ajuste aussi. Je ne vais pas trop loin. Je ne veux pas stresser mon corps. Il s'agit d'un étirement subtil et confortable. Respirez lentement, profondément. Encore une. Sentez le ventre se relâcher. Faites vos expires. On va ramener doucement la main droite vers l'avant. Et on va venir placer notre couverture sous la hanche gauche. Décaler la sangle pour la faire passer autour du talon et rattraper main gauche les deux bouts de la sangle. Et ici, je commence d'abord jambe tendue. Je la ramène vers moi jusqu'à ce que je sente un étirement subtil et confortable. Et ensuite, je descends. Je descends vers la gauche. Et en fait, je pointe la gauche haute. Main droite sur la hanche droite. Donc, je tente d'amener ma main gauche le plus proche possible de mon talon, sans forcer sur mon épaule, juste pour aller chercher un étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche, cette fois-ci, mes adducteurs. Je respire lentement, profondément, je ramène toujours un peu la jambe vers moi, je ne vais pas à mon maximum, je ferme mes yeux. Je respire en conscience, avec présence, le plus détendu possible dans ma respiration. Encore une. Parfait. Et je relâche. Donc, je ramène, je plie le genou. Je défais la sangle, j'enlève la couverture, je la tasse un tout petit peu. On va en avoir besoin dans 30 secondes. Je décale mon bassin à gauche. Je roule sur la droite. Et je vais venir me mettre les deux genoux sur la couverture. On va venir étirer un petit peu nos hanches, psoas et cuisses avant de s'en aller plus loin. Donc, ici, on vient les deux genoux sur la couverture. Parfait. On n'aura pas besoin des blocs dans la première version. Donc, on va avancer le genou gauche à l'avant pour commencer. Et on va venir étirer psoas et cuisses. Donc, je vais avancer peut-être ma jambe un peu plus en avant et reculer mon genou jusque là où c'est confortable pour moi dans l'étirement. Donc, plus il y a d'écart, plus l'étirement est intense. Okay. Donc, comme la semaine dernière, sauf la semaine dernière, je vous avais fait décaler la jambe pour travailler encore plus l'ouverture de la hanche. Aujourd'hui, on reste en ligne avec le bassin. Donc, si je me mets face à vous, vous voyez, ma jambe ne va pas à l'extérieur, elle reste droite sur le bassin. Et là, on va faire plusieurs options. Donc, doucement, vous respirez. On garde les bras pour l'instant vers le sol. Relâche tes épaules. Sens le bassin qui vient créer l'étirement. Attention à ton genou. Si ça tire trop, tu peux venir le soulever. Si ça va bien, on va lever les bras. On va prendre 2 respirations lentes et profondes ici. Donc, tu relâches quand même tes épaules sans les tracter vers le bas. Tu respires pour 1.
Et prochaine respiration, c'est une option. Tu peux venir entrelacer tes doigts vers l'arrière pour étirer les trapèzes, menton vers le sternum. Super. On relâche. Redresse-toi un tout petit peu. Ramène ton pied en angle droit. Crochette tes orteils. À l'arrière du tapis, on s'en va dans un petit guerrier 1. Inspire, allonge. Expire, soulève. OK, c'est ça. Et là, sans l'étirement que ça crée supplémentaire, juste ici, à droite, dans le haut de la cuisse et le psoas, tu peux aller plus loin en reculant ton pied si tu veux et descendre la cuisse parallèle au sol. C'est vraiment des options, d'accord? Ta cuisse avant est engagée, peut-être tu lèves les bras, c'est une option. Donc, ton tronc est bien perpendiculaire au sol, ton regard droit vers l'avant, t'engages ton fessier arrière. Respire, ramène peut-être même le pubis un peu vers le nombril. Et comme tantôt, si on veut, option 3, on entrelace les doigts à l'arrière, menton vers le sternum, le temps d'une respiration. On relâche. Et doucement, de manière contrôlée, on redescend le genou droit au sol et on ramène les deux genoux ensemble. Ici, main au cœur. On prend juste une longue et profonde respiration. Observez simplement, encore une fois, la différence entre la droite et la gauche. Parfait. Et on y va de l'autre côté. Hop, non, c'est la droite. Droite en avant. OK, donc là, on ajuste. On peut aller plus loin si on veut. Du moment que le genou reste au-dessus de la cheville, on peut aller, hop, dégager le genou. On va chercher l'amplitude dont on a besoin, mais on est dans une version où on n'a pas les blocs vers l'avant. Donc, mon tronc est perpendiculaire au sol. Ceci dit, si c'est vraiment trop intense pour vous, prenez la version qu'on fait d'habitude, où on est plus vers l'avant avec les blocs. D'accord? Alors, on respire ici. Pour l'instant, les bras sont détendus. Prends une respiration lente et profonde. Vous sentez le bassin qui va vers le sol et qui vient créer l'étirement cette fois-ci à gauche, qui détend le psoas et le haut de la cuisse, un peu la hanche aussi. On y va pour une respiration vers le haut. Regard droit vers l'avant. Je continue d'allonger ma posture par le sommet de la tête. Et prochaine respiration, j'ai mon option 3. J'entrelace mes doigts à l'arrière. Je tends les bras, le menton vers la poitrine. Je respire pour 1. Et je relâche. Je reviens un peu plus près, de manière à faire un angle droit. Je crochette mes orteils. J'inspire, j'allonge. J'expire, je soulève. Alors, je viens dans l'écart qui est confortable pour moi. Genou au-dessus de la cheville, j'engage ma cuisse avant, j'engage mon fessier arrière, mon tronc est perpendiculaire au sol. Si je veux plus, je recule. Pour venir amener ma cuisse parallèle au sol, je tends ma jambe à l'arrière. Peut-être que je lève les bras. Continue d'essayer de respirer calmement, de manière fluide. Et option vers l'arrière. J'essaie d'ouvrir mon cœur. Donc, je n'essaie pas d'écraser mes vertèbres à l'arrière. Je projette mon sternum vers l'avant et vers le haut pour ouvrir le cœur. J'allonge du pubis au sternum. Je ne veux vraiment pas me casser vers l'arrière. Je relâche et je vais venir déposer genou au sol. Excellent. Et je vais poursuivre ici l'étirement dans la posture qu'on a fait aussi la semaine passée, si je me souviens bien. On va venir mettre tout de suite la jambe droite vers l'extérieur. Talons sur le tapis, les orteils en biais. Je vais venir mettre mes mains au sol et reculer mon genou vers l'arrière pour aller twister. Donc, je ne l'ai pas forcément dit à chaque fois, mais si jamais vous êtes court pour la torsion, mais surtout pour lever ici la jambe par la suite, le fait de mettre la main sur un support, ça pourrait vous donner plus d'espace. OK ? Sinon, la main gauche est au sol, les doigts sont vers l'extérieur. La jambe droite, on la met où on veut du moment que les orteils sont à l'extérieur et le talon peut se placer n'importe où sur la ligne du tapis. Je prends mon abdomen avec ma main gauche et vraiment, je laisse aller
toute ma jambe au sol et en tournant, j'étire vraiment la hanche, le psoas. Je viens mettre ma main soit sur le genou et je donne un petit peu d'ouverture. Et pour ça, vous pouvez vraiment déplacer la jambe. Hein. Je veux vraiment pas que ça bloque. Donc, chaque personne est différente. Vous la placez là où c'est confortable. Donc, vous voyez ce qui se passe dans mes épaules? Je pousse, mon épaule va vers l'arrière. C'est ça. Je peux aussi mettre la main sur le sacrum. Ouais, c'est parfait, Caro. Toi aussi, Sébastien. Et tu vois, la cuisse, elle peut descendre petit à petit tranquillement. Maintenant, on essaye. Vous allez voir, ça va venir tranquillement. On essaie de soulever la jambe. Ça va étirer davantage la cuisse. Et on relâche. Revenez vers l'avant. Très lentement. Toujours très lentement quand on sort des postures. On se redresse et on va la faire de l'autre côté. Talon sur le tapis, orteil à l'extérieur. Je descends doucement. Donc, je soulève mon genou pour aller placer ma jambe là où c'est confortable. Donc, je vous le montre aussi de ce côté-là. Si jamais on a un bloc, Caro, tu pourrais l'essayer avec le bloc. Ça donne beaucoup plus d'espace pour la torsion et pour aller chercher la jambe à l'arrière. Donc, les doigts à l'extérieur. Je prends mon abdomen avec ma main gauche, je laisse aller la jambe, la hanche, je twiste. J'ajuste mon pied gauche. Souvent, il se place mal au début. Moi, il a besoin de reculer. Donc, je suis le mouvement que mon corps donne dans la torsion pour placer ma jambe gauche et je pousse. Éventuellement, c'est une option, ma paume gauche dans le genou et mon épaule, elle twist vers l'arrière. Peut-être que je viens mettre ma main sur mon sacrum. Option, je soulève tranquillement. C'est toujours la jambe qui vient vers moi. Je sais que ça va venir doucement. Donc, on ne force pas, on n'essaye pas d'aller l'attraper. On commence juste ici. Hop, 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 hop. Puis après, elle va venir toute seule. On relâche. Et venez à 4 pattes. On vient échauffer la colonne vertébrale. Donc, toujours à 4 pattes, vous écartez vos doigts. Grand, grand, grand. On écarte les paumes, on étire les pouces, les index vers l'avant. Je mets mes épaules au-dessus de mes poignets. Hop, j'inspire, pousse tes fessiers vers le plafond. Tends les bras, pousse le sol, ramène les omoplates ensemble, regarde vers l'avant. J'expire, j'enroule tout le dos. Pubis, sternum, menton, pubis, nombril, pardon. Menton, sternum, je repousse le sol. On fait quelques fois. Ferme tes yeux. Laisse-toi guider ici. Rappelle-toi de garder simplement les bras tendus pour repousser le sol, que ce soit dans le dos creux ou le dos rond. Et laisse aller le corps là où il a besoin d'aller. Encore une fois. Ok, continuez dans le chat. J'ai perdu mon image. Continuez encore un instant. Attends que je prépare ça. Ok. Super. Et on vient au neutre. On s'en va dans une petite torsion toute douce. Vous allez amener le genou droit plus en avant et la main gauche plus en avant. Donc, ça va être décalé. Ma jambe droite avance, mon bras gauche avance. OK? Et je vais venir faire un arc de cercle et amener ma main sur mon sacrum. Donc, on est dans une torsion douce. On respire pour 2 ici. Mes épaules se tournent. Voilà. Par contre, mes hanches restent assez droites. Ouais, c'est ça. On ne va pas trop loin. On revient. On replace les 2 mains et les 2 genoux au bon endroit et on va le faire de l'autre côté. Je vais avancer le genou gauche, avancer la main droite et grand cercle. Je vais amener la main gauche sur mon sacrum et ramener mon épaule gauche au-dessus de mon épaule droite. Bon, sans forcer, évidemment. Si ça ne va pas jusque-là, il n'y a aucun souci. On respire et on essaye de ne pas trop décaler le bassin. Juste un petit peu. Super. Et on relâche. On refait un petit chat. Et mon écran commence à bugger. Alors, faites-moi un joli petit chat.
Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez toujours? Oui. OK. Bon, tentative 2. Ah! Dès que je m'éloigne de l'écran, ça commence à... Super. Waouh, Sébastien, c'est beau ce que tu fais. OK, on s'en va dans le chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le ciel, on crochette les orteils, on inspire, expire, soulève les talons et chien tête en bas. Alors, let's go. On pousse, on repousse le sol. Tes bras sont tendus, tu peux avoir les genoux fléchis. Rentre le nombril, oreilles, biceps. Roule tes épaules vers l'extérieur pour éloigner tes omoplates, l'intérieur de tes coudes. Ce regard. Peut-être que tu descends un talon à la fois ou même les deux. Dans tous les cas, tu respires lentement, confortablement et tu sors de la posture dès que tu sens ta respiration se saccader. OK? Alors, je te regarde. Voilà. Et utilise toute la paume de ta main au sol, comme une ventouse, pour pas créer de tension au mauvais endroit dans ton corps. On pousse les fessiers vers le plafond. On sent tout le dos qui s'étire, le ventre qui rentre. Super. Et on relâche. Ici, tu fais la version qui te convient le mieux. Aujourd'hui, on va légèrement écarter les genoux, mais pas trop. Mais tu fais comme tu le sens. On va venir déposer les fessiers sur les talons. On va relâcher l'avant du corps. Donc, le ventre, la poitrine descend sur les cuisses et les genoux. Et je vais amener les bras vers l'avant, le front au sol. Je vais prendre 3 longues et profondes respirations ici. Je sens tout le bas du dos qui se détend. Encore une respiration. Et je vais glisser mes bras vers l'arrière. Donc, je garde la posture de l'enfant. Mon front est toujours au sol, mais j'amène les bras vers l'arrière, paume des mains vers le plafond. Mes épaules sont comme à côté sur mes genoux. Et je viens prendre 2 autres longues et profondes respirations ici. Et ça relâche tout le bas du dos. On respire lentement, profondément. Excellent. Et on revient. On ramène les 2 mains près du visage. On se redresse. Tu crochettes tes orteils. Tu ramènes les 2 genoux ensemble. Ici, tu viens étirer tes orteils comme on fait d'habitude, bras tendus. Si tout va bien, que tu commences à avoir l'habitude, tu ramènes tes mains au cœur et tu viens t'asseoir sur tes orteils en prenant soin, si c'est confortable pour toi, de tirer sur la chair de tes genoux pour aller accentuer l'étirement vraiment sur toute la voûte plantaire. On respire ici. Parfait. Et on remonte. OK. Et on s'en vient près du mur. Utilisez la chaise. On va venir faire guerrier 3 et Chandrasana, la posture de la demi-lune debout. Alors, la chaise va nous être de 2 utilités. Vous pourriez faire le guerrier 3 sans chaise du tout, si vous arrivez à garder le dos bien long et parallèle au sol. Sinon, vous allez voir, vous pourrez utiliser la version haute pour vous aligner. OK? Parfait. Là, je vais être contre le mur parce que du guerrier 3, on va aller directement dans la demi-lune, OK? En utilisant la chaise au départ pour s'aider. Alors, je peux vous le montrer en 30 secondes. Je ne resterai pas dans la posture, juste pour que vous voyez où est-ce qu'on s'en va. Donc, guerrier 3, on met les mains au cœur. On va plier les genoux, on amène le poids du corps vers l'avant et on va soulever. On va commencer par l'autre, pardon. On va soulever la jambe gauche. Donc, j'essaye d'avoir les hanches parallèles au sol. J'essaye d'avoir le tronc droit. Je travaille fort dans mon fessier. Ça va être 1. Si c'est trop dur, je peux mettre les bras ici vers l'avant
pour les soutenir. Et ensuite, je m'en vais dans Chandrasana. Je vais poser ma main gauche sur la chaise. Je vais ouvrir ici. Tendre ma jambe droite, allonger ma jambe gauche, éventuellement. Donc, je peux utiliser le mur. Là, moi, je suis un petit peu loin. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, j'ai la chaise pour vraiment faire une version plus facile. Mais si vous voyez que ça va bien, vous pouvez descendre sur un bloc ou même au sol. Il ne faut pas que ça s'arrondisse. Il faut que ça reste bien droit. Pour sortir de la posture, super important pour ne pas se blesser, on va plier le genou droit, ramener le bassin dans le guerrier 3 et revenir. Ça va? Super. Alors, on va se mettre le plus proche possible du mur sans que ça nous gêne. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Chandrasana, alors Caroline, ce n'est pas grave si tu n'as pas de mur parce que la chaise soutient quand même assez bien. Hein, donc, tu peux le faire sans le mur. Alors, on est prêt? Alors, devant la chaise, on met les mains au cœur. On descend un petit peu, on plie les genoux. Et donc, on va aller dans notre guerrier 3. On va soulever la jambe gauche qu'on veut tendre en poussant dans le talon. La jambe droite, le genou peut rester micro-plié. Je regarde le sol. Je garde mon bassin. Alors, je vous regarde en même temps. Ouais, je garde le bassin vers le sol. Si je veux, je peux utiliser la chaise pour aller chercher plus de longueur dans mon dos et amener mes biceps vers mes oreilles. Je vous regarde. OK, la jambe est tendue. Même si c'est trop d'aller sur le haut du dossier, vous pourriez garder les mains sur le bas du dossier. OK, on s'en va tout de suite dans Chandrasana. Donc, on va poser la main droite sur la chaise, sur le bord de la chaise, la main gauche sur la hanche et tu vas pivoter, ouvrir tes hanches pour aller coller tes fesses, ouvrir ton bassin et faire un angle droit entre tes deux jambes. Donc, ça se peut que ton bras soit tendu ou bien que ton coude soit plié. On veut que tes flancs restent égaux. Sans cette ouverture dans le bassin, ton fessier gauche travaille fort, les deux jambes sont tendues. On respire, on lève le bras gauche vers le plafond. Soit tu regardes vers le sol, soit tu regardes droit devant toi, soit tu regardes vers le haut. Alors moi, évidemment, la chaise est trop haute, hein, donc vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans les flancs. Voilà, là c'est mieux. Mes flancs sont parallèles. On respire et on revient. Ramenez d'abord la main gauche sur la chaise. On pivote les hanches vers le sol. On plie le genou et on revient. Donc, je reviens vraiment genou plié, bassin vers le sol. Hop, je ramène les mains au cœur. Ça va? Ça fait du bien, hein? Elle est super, cette posture. Alors, on va la faire de l'autre côté. Donc, je vais changer la chaise de place. Je vérifie en même temps le temps et mon écran qui fait des siennes. Voilà, je suis arrivée. OK, alors, de l'autre côté. On est parti. On met les mains au cœur. On plie les genoux. On amène le poids du corps vers l'avant. Et donc, on va soulever la jambe droite. On s'en va dans un beau guerrier 3. Donc, tu peux garder le genou gauche micro-plié. Tu pousses dans ton talon pour allonger la jambe. Soit tu gardes les mains au cœur, soit tu mets tes bras vers l'avant pour amener les biceps vers les oreilles. Ou encore, tu mets tes deux mains sur la chaise pour encore plus de facilité dans la posture. Tu respires. Donc, pense bien à ne pas soulever ta hanche droite pour l'instant. Tes deux hanches sont parallèles, regarde le sol. Ton fessier droit, tes fessiers sont actifs. Et doucement, on s'en va dans Chandrasana. Main gauche au bord de la chaise. Tu pivotes et tu ouvres le bassin. Tu peux t'aider du mur si tu as le mur. Va chercher un angle droit. Moi, je suis un peu trop loin du mur. Je me replace. Voilà. Et on garde les deux flancs égaux. Sens bien l'ouverture dans ton bassin. Tes deux épaules s'alignent. Ouais, l'une au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'on utilise le mur. Ça aide. Je vous regarde. Ouais, ça m'a l'air très, très bien.
Hein, et vous creusez un peu comme dans le triangle au niveau de l'aine pour garder votre flanc, vos deux flancs parallèles. Regard soit vers le sol, vers l'avant ou vers le plafond. On respire. Et pour sortir doucement, on ramène la main droite sur les hanches, on pivote le bassin vers le sol. On ramène les deux jambes en pliant les genoux. Et vous revenez dans la posture de la montagne, les mains au cœur. Donc, on s'enracine quand même, les jambes restent fortes. On respire, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Excellent. Super. Et on relâche. Alors, on poursuit avec deux belles postures. Justement, on va venir faire le triangle et un étirement latéral complet. Si l'écran veut bien nous suivre. Vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Alors, triangle. On écarte les pieds. Ah. Ok. Le talon gauche un petit peu vers la gauche. Vos orteils sont en biais. On pousse le bord extérieur du pied gauche. On soulève la voûte interne gauche. On tourne les orteils du pied droit vers la droite. Je mets les mains aux hanches. Je vais creuser. Hein, on se rappelle la bascule du bassin. Main droite dans le creux de l'aine. J'ai les deux flancs égaux. J'engage ma cuisse à l'avant. OK, et je descends ici jusqu'à ce que je sente un étirement ici à l'arrière de la jambe. Alors, avec ce qu'on vient de faire comme travail, vous devriez pouvoir descendre beaucoup plus bas parce qu'on a bien dégagé l'arrière et l'intérieur. Donc, voilà, c'est ça. Les deux flancs restent égaux. D'ailleurs, ça peut être plus dur, mais si vous amenez les deux bras comme ça vers l'avant, voilà, ça vous empêche de vous creuser, de vous arrondir, pardon. Sinon, on amène le bras sans créer de poids dessus et on garde l'autre ici pour aider à creuser et à descendre. Respirez lentement, profondément. Super. On revient. Allez-y tout doucement quand vous revenez et pliez le genou droit. Amenez-le juste au-dessus de la cheville et reculez un peu le pied arrière en gardant exactement le même alignement. Le talon vers l'extérieur, les orteils en biais. Gardez le même alignement aussi dans vos épaules et descendez un peu plus bas. Voilà, et levez le bras gauche pour étirer tout le côté gauche. Mon biceps est sur mon oreille. Voilà, et en même temps, sentez les hanches qui continuent de s'ouvrir, exactement comme dans Chandrasana tantôt. Donc, on a créé l'espace pour que ce soit plus facile. Alors, est-ce que c'est très difficile ou ça va? Est-ce que vous voulez l'option de plus ou pas? Tu veux l'option de plus? OK. Hop, on descend. Tu écartes un petit peu plus, tu descends ta cuisse parallèle au sol, tu poses le bout des doigts au sol et tu continues ton étirement. Ça, c'est ta posture finale, embrouillée. Et on revient, tu ramènes le bras, pouce dans le genou, ramène orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Super. Petit mouvement ici où tu ramènes le genou vers l'intérieur pour masser les hanches et détendre les fessiers. Et on va pouvoir aller de l'autre côté. Alors, tu ouvres. On dirait que quand je m'approche, elle se calme. OK.
Je sais pas. C'est n'importe quoi, mon affaire. Bref, on ouvre les... On s'en va de l'autre côté. On pousse le talon vers la droite, les orteils sont en biais, je repousse le sol. C'est bien important d'y aller par étapes pour bien placer son corps et pas se blesser. Je pivote les orteils vers la gauche. Je ramène mes hanches vers l'avant. Je bascule. Creuse l'aine gauche. Garde tes épaules comme si tu avais un mur derrière toi. Tu creuses, engage ta cuisse gauche pour protéger ton genou. Garde les flancs parallèles, éventuellement mets tes bras ici hein, pour t'assurer que tu ne descends pas le dos rond. Et ce qui peut aider aussi, c'est ta hanche droite. Laisse-la revenir un petit peu vers l'avant, surtout la bloque pas vers l'arrière. Descends et éventuellement tu descends ta main. Pense à ramener quand même ton épaule toujours au-dessus de l'autre. Voilà, c'est ça. Et sans que ça descend par le bassin et non pas par le dos. Donc, il n'y a aucun étirement ici dans votre dos. Parfait. Attention, on redresse. Allez-y tout doucement pour ne pas faire de bobo dans le genou. Pliez le genou à l'avant, juste au-dessus de la cheville. Soit vous restez ici et on étire, soit vous reculez la jambe arrière pour descendre plus bas. Ça, c'est votre option 1. Donc, regardez bien mon épaule. Je ne suis pas ici. Je ramène, j'ouvre mon cœur. Mes deux épaules sont alignées. C'est ça. Mon bras est tendu, oreille biceps. Version finale, je descends ma main, bout des doigts au sol. Donc, pour ça, je recule un peu mon pied et j'amène ma cuisse parallèle au sol. Et je continue d'ouvrir mes deux épaules l'une vers l'autre. Là, je ne vous vois plus en entier, mais ça me semble très bien. On respire. Et doucement, on revient. La main, on se redresse. On remonte doucement de manière contrôlée. Orteil, talon, orteil, talon. Super. Parfait. Et on va venir faire une dernière posture au sol avant Shavasana. Donc, vous pouvez amener la petite couverture. Tu dois partir? Oui. Ben oui. OK. Merci beaucoup pour le coup. Je t'en prie. Merci à toi pour ta Bye bye. présence. Bye bye. Bye bye. Alors, on attrape les deux blocs pour la suite. On va s'allonger. On déroule la colonne. On étire la nuque. Et on va venir dans Baddha Konasana. Donc, les deux genoux, on va les plier pour commencer. On va mettre nos deux pieds ensemble. Okay? On va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Les pieds se touchent. Et tu vas venir placer tes blocs, soit sous tes genoux, soit sous tes cuisses, à la hauteur qui te convient, de manière à pouvoir prendre quelques respirations ici. Alors, souviens-toi des options. Si tu veux avoir les mains sur ton ventre et que tes coudes se décollent du sol, tu peux utiliser tes blocs ou n'importe quel support pour les mettre sous tes coudes avant-bras de manière à les surélever et que tes épaules puissent se détendre. OK? Et on se relâche ici pour quelques respirations. Et je vais vous donner plusieurs options encore ici pour éventuellement aller plus loin. Donc, mais là, on est plutôt dans une posture passive. Donc, tu respires lentement profondément. Tu laisses aller les genoux vers le sol, sans, avec ce qu'on a pratiqué aujourd'hui, peut-être plus de souplesse à l'intérieur de tes jambes. Et ton option 2, ici, si tu veux l'essayer, tu vas soulever les bras vers le plafond, puis vers l'arrière. Sans toucher le sol, tes deux paumes de main se font face. Et tu sens tout l'intérieur de ton ventre qui s'étire. Et tu restes ici pour 2 ou 3 respirations, si la force dans tes bras le permet. Et bien sûr, aucune douleur n'est tolérée dans le bas de ton dos, dans cette posture. Donc, si tu as mal au dos, reviens les bras vers l'avant et reviens même les genoux en tipi, les pieds à la largeur du bassin. Encore une respiration si c'est possible.
Super. Et tu reviens. Tu ramènes les bras vers le plafond. Puis tu ramènes les mains sur ton ventre. Prends 2 longues et profondes respirations. Ramène tes 2 genoux l'un vers l'autre. Parfait. Et là, tu vas prendre ton bloc ou ton dictionnaire ou n'importe quel objet que tu peux placer sous ton sacrum, quelque chose de plat, rigide. Et on va venir faire Apanasana. Tu vas allonger ta jambe gauche et ramener le genou droit vers toi. Donc ici, je ne sais pas où j'ai mis ma sangle. Il y a 2 options. Soit tu utilises la sangle pour éviter que tes bras, tes épaules ne travaillent trop. Soit tu entrelaces tes doigts à l'arrière du genou ou au-dessus. OK? Et ici, avec le bloc sous le sacrum, on va venir relâcher davantage le psoas. Étant donné qu'on s'est bien échauffé en fin de séance, ça devrait être beaucoup plus accessible. Donc, tout est relâché ici. Je ramène simplement le genou vers la poitrine sans forcer. Je sens la compression du bas de mon dos, sacrum et petits ischions à l'arrière de mon dos, tout en bas de chaque côté du sacrum. Mes yeux sont fermés, je relâche complètement le ventre. Mes mâchoires sont desserrées. Et je relâche doucement. Je vais venir très lentement de manière contrôlée déposer mon pied droit au sol. Puis je ramène mon pied gauche. J'allonge ma jambe droite. Je prends un instant ici pour vraiment laisser la jambe droite complètement se détendre, les orteils vers l'extérieur. Et je ramène mon genou gauche vers moi. Je prends la sangle ou j'entrelace les doigts autour du genou et je ramène le genou vers la poitrine. Et je respire ici pour 2 longues et profondes respirations. Je ferme les yeux. Et doucement, je vais défaire la sangle, désentrelacer mes doigts de manière contrôlée, déposer mon pied au sol et je vais tenter d'allonger ma jambe gauche. Voilà, et de rester une respiration lente et profonde ici avec le sacrum surélevé. Sentez ce qui se passe dans le haut de vos cuisses, psoas et ventre. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez même amener les bras vers l'arrière en fléchissant les coudes. Juste le temps d'une respiration. Super. On revient. On replie les genoux. Et on s'en va dans Viparita Karani. On va soulever les genoux au-dessus des hanches. Puis les pieds vers le plafond. C'est ça. Et on pousse dans les talons. On va commencer ici simplement passif. Quelques respirations. Ici dans la posture, on va laisser les jambes se reposer. Donc, vous pourriez faire aussi cette posture contre le mur pour avoir quelque chose qui vous supporte. Là, ça demande une légère contraction, très légère dans les cuisses et peut-être un tout petit peu aussi dans les abdominaux. Encore une. Et on va venir justement travailler la sangle abdominale. Alors, soit ça va être une jambe à la fois, soit les 2 jambes ensemble, dépendamment de votre niveau. Alors, on y va, on va inspirer, on descend la jambe droite sans toucher le sol. On expire, on remonte. Donc, on renforce notre bas du dos, nos abdominaux. On y va de l'autre côté. Lenteur et contrôle, mais chacun à votre rythme en fonction de votre respiration. Très bien. On va tenter une série de 5 ou 6. On respire.
On relâche les mâchoires, on desserre les dents, relâchez le visage. Et je ne sais plus trop où on en est, mais on va en faire un petit dernier, si c'est confortable. Super. On revient en haut, on pousse les talons vers le plafond. Le temps d'une longue et profonde respiration. Très bien, on va plier les genoux. Amenez les pieds au sol très lentement, très doucement. On prend un instant ici, relâchez le ventre, relâchez le poids du sacrum dans le bloc. Tout doucement, on va soulever les fessiers. On dépose une vertèbre à la fois. On va prendre le temps quand même de se faire une petite torsion dynamique, mais peut-être en mouvement. Donc, on va écarter les pieds à la largeur du tapis. On inspire, les bras sont en croix pour permettre à nos omoplates d'être complètement détendus. Vos paumes de main sont vers le plafond. On inspire vers le plafond, on expire, on relâche les genoux vers la droite. Et donc, on va le faire en continu. J'inspire, je monte les genoux. J'expire, je les laisse aller à gauche. Encore. On va le faire plusieurs fois. J'inspire. J'expire droite. J'inspire centre. J'expire gauche. Prochaine série, on va peut-être inspire et à l'expiration, tourner le regard à l'opposé des genoux. Inspire, je monte. J'expire gauche, je regarde vers la droite. Une deuxième fois, j'inspire. Expire droite, regard gauche. Inspire. Expire gauche, regard vers la droite. Super. J'inspire, je remonte. Et Shavasana. Je prends le temps de m'installer, j'allonge mes deux jambes. Si j'ai besoin de mettre chaussettes, couverture, je prends le temps de le faire. Si j'ai mal au bas du dos, je n'hésite pas à mettre mes pieds sur la chaise. Et je vais écarter les bras légèrement du corps, paume des mains vers le ciel. J'écarte aussi légèrement les jambes, je laisse aller mes orteils de chaque côté. Je ferme les yeux. Et je m'abandonne ici pour quelques respirations. Je relâche tout mon corps, je sens la lourdeur et l'immobilité s'emparer de moi. Et je relâche les orteils. Je relâche le dessus, le dessous de mes pieds. Je relâche les talons. Je détends mes chevilles. Je relâche les mollets. Mes genoux se détendent en avant, en arrière. Je relâche les cuisses, dessus, dessous. Je relâche les hanches. Je relâche les fessiers. Je relâche tout mon abdomen et les organes à l'intérieur. Je relâche mes flancs, mes aisselles. Je relâche tout le bas de mon dos, mes lombaires. J'invite la détente à remonter le long de mes vertèbres et je relâche mes omoplates. Je relâche la poitrine, la cage thoracique s'enfonce dans le tapis. Je relâche à nouveau encore mes épaules. Je relâche chacun de mes doigts. Devant de mes mains à l'intérieur, je relâche mes poignets. Je relâche mes biceps, mes avant-bras, pardon, l'intérieur, l'extérieur de mes coudes. Puis mes biceps et mes triceps se relâchent complètement. Encore mes épaules. Et je laisse aller la détente jusque dans mon cou.
Mâchoire se relâche, langue, les dents se desserrent, mes joues se relâchent. Les ailes de mon nez se détendent, mes yeux sont lourds. Je relâche le front, je relâche le crâne. Mon corps est complètement relâché. Et je m'abandonne ici pour quelques respirations. Doucement, on peut commencer à bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête et le cou de droite à gauche. On y va doucement. Amène les talons vers les fessiers. On bouge les genoux de droite à gauche. Si c'est possible, on ramène les genoux vers la poitrine, on bascule. On crée de l'espace dans le bas du dos, on ramène les genoux. Puis éventuellement, bras tendus, les mains sur les genoux, on va effectuer de petits cercles. Droite, gauche. Et on va redéposer les talons au sol. Soulève les fessiers, bascule le bassin, viens. Deux longues profondes respirations sur le côté. Genoux fléchis, respire pour 2. Puis tu vas pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche. Et revenir t'asseoir doucement. Venir terminer la pratique avec Pao. Donc installe-toi confortablement. Amène les mains au cœur. Inspire. Tout doucement, tu peux ouvrir les yeux. Et namasté. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.